La Waterloo. Waterloo. Box. Bonjour, vous êtes? Bonjour, je suis Corinne Vigreux, la fondatrice de TomTom. Moi, je suis la Waterloo Box. Napoléon, la défaite de Waterloo, ça vous évoque quoi? Ça me prouve que quand même, après avoir été ennemis jurés en 2 siècles, on peut devenir amis. Vous êtes dans la Waterloo Box et dedans, il y a un échec. Mais dans cette boîte, on estime que l'échec, c'est l'indispensable premier pas vers le succès. Alors je vais vous faire remonter le temps jusqu'à une date, celle de cet échec. C'est parti. On était un développeur de logiciels, donc on investit sur une plateforme hardware qu'on ne contrôle pas. Et les constructeurs de téléphones décident que, en fait, les produits ne sont pas suffisamment aboutis pour sortir sur le marché. Et donc, en tant que fournisseur de logiciels sur ces plateformes-là, on se retrouve avec une grosse partie de nos revenus qui ne se matérialisent pas. Gros échec. Le lundi 26 mars 2001, on avait pris la décision de licencier toute l'équipe. Alors comment on réagit face à un échec sur lequel on n'avait pas les moyens d'agir? On échoue et on reprend un très gros risque. On remet tout ce qu'on avait, nous, dans la société pour la faire repartir financièrement. C'était plus ou moins la 2e fois qu'on se retrouvait dans cette situation-là et on décide de ne plus être dépendant de personne. On va plus être développeur de logiciels sur des plateformes qu'on ne contrôle pas. On va lancer un produit tout en un qu'on contrôlera complètement. Et nous, on y croit. Et tout le monde pense qu'on est fou à l'époque. Il est temps de revenir en 2016. Aujourd'hui, vous portez quel regard sur cet échec? Intuitivement, on savait qu'il y avait un produit qui répondait à un vrai besoin. Et donc, on savait qu'il fallait qu'on se batte pour sortir ce produit qui allait répondre aux besoins du consommateur. Mais est-ce qu'elle va s'avérer payante, cette intuition, cette persévérance sur TomTom? Là, ça part très vite. Là, d'un seul coup, on lance ses premiers produits de navigation et on passe de 42 millions à 1,8 milliard de chiffre d'affaires en 5 ans. Donc, d'un seul coup, le truc décolle complètement. Mais avant d'en arriver là, quand on ne sait pas encore que le succès sera au rendez-vous, où va-t-on puiser l'énergie pour repartir? Ce qui donne aussi cette envie de repartir, c'est d'avoir envie de réembaucher tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un grand sentiment d'échec personnel, mais aussi un grand sentiment d'échec par rapport aux équipes engagées, parce que au moment où ça se passe, on tombe tous dans les bras les uns des autres, tout le monde comprend qu'on n'a pas le choix. Et en fait, personnellement, j'avais envie de pouvoir reprendre tout le monde. Et bon, bien sûr, à l'époque, on était 40, aujourd'hui on est 5000, donc on en a recruté un petit peu plus que ce qu'on avait prévu. Alors, question rituelle, qu'avez-vous appris de cet échec? L'échec, ça donne une opportunité de recommencer les choses de façon plus intelligente. Je crois que c'est Ford qui disait ça. Ce qu'il faut surtout pas, c'est avoir peur de l'échec. Si on a peur de l'échec, on prend pas de risque. Si on prend pas de risque, on n'innove pas. Si on prend pas de risque, on va pas de l'avant, en fait. Donc, c'est de pouvoir se dire qu'à un moment, on est au fond du trou et qu'on va être obligé forcément de remonter. Et chaque échec nous donne un petit peu plus confiance en soi parce qu'on sait qu'à un moment, on va s'en sortir. En tout cas, on en a la conviction. Merci Corinne Vigreux. Je vous laisse maintenant repartir vers votre prochaine Austerlitz. D'accord, merci. Au revoir.